Bienvenue dans Rayonner sans forcer, l'espace où je te partage mes messages inspirés avec l'intention de venir réactiver ton énergie, te rebooster, te nourrir et surtout t'inciter à t'écouter, te faire confiance et passer à l'action pour créer une entreprise et une vie qui te font vibrer, dans lesquelles tu te sens bien, dans lesquelles tu te sens toi. Installe-toi confortablement, on est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager une réflexion autour de c'est quoi être une femme forte. C'est une réflexion qui est encore en cours, je pense, mais j'avais déjà envie de dérouler la pelote avec toi ici et je me dis que ça pourra peut-être donner lieu à des échanges qui nourriront ma réflexion. Le point de départ de tout ça, c'est que en ce moment, sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de femmes entrepreneuses qui, sur Instagram, dans leur story quotidienne, se montrent en train de faire du sport et en particulier tout ce qui est musculation, salle de sport, les haltères, ce genre de choses-là. Et tu vois, je reconnais complètement ce côté discipline, ce côté engagement envers soi-même, ce côté je me donne un objectif à atteindre et je fais les efforts pour l'atteindre. Et je capte tout ça dans leur partage et c'est des valeurs que je partage. Et en même temps, je sens dans tout ça cette énergie de je force, je sue, je souffre. Enfin, tu vois, c'est ce côté vraiment, ce côté effort. Et c'est vraiment des disciplines sportives où on est dans l'effort, où on est dans le dépassement de soi, où on est dans... Enfin voilà, généralement, quand on est dedans, on passe pas un bon moment. J'ai mon beau-frère qui est dans la musculation aussi. Quand je passe le voir pendant une de ses séances, il a pas l'air de passer un bon moment. C'est après, finalement, que tu... En tout cas, comment lui il le partage et comment je capte ça autour de moi. C'est l'après qui t'apporte de la fierté, qui t'apporte du bien-être, qui t'apporte, voilà, tu t'es bien dans ta tête parce que tu as tenu ton engagement, parce que tu as tenu cette discipline, parce que tu t'es consacré ce temps. Et mon beau-frère notamment, il parle de l'impact psychologique sur son bien-être de tenir sa routine sportive. Donc tu vois, je capte tout ça, je reconnais tout ça, et en même temps, comme je te le disais, il y a un côté... où je me dis que c'est vraiment la seule façon de montrer ces valeurs-là. Et tu vois, je pense à une entrepreneuse qui partage en story ses randonnées, et finalement on retrouve les mêmes valeurs de je me donne un objectif à atteindre, je fais les efforts pour atteindre cet objectif, je brave les conditions météo, je brave les imprévus sur le chemin pour garder mon focus vers mon objectif et être fière quand je l'atteins. Donc on retrouve un peu ce même fil conducteur. Sauf qu'au lieu d'être là en train de transpirer à porter des haltères, bah elle montre les beaux paysages qu'elle a autour d'elle, elle montre les animaux qu'elle croise. Tu vois, il y a un côté où l'enrobage est beaucoup plus doux. Et du coup, on peut retrouver ces valeurs de discipline, d'engagement, de je me fixe un objectif, je fais ce qu'il faut pour atteindre l'objectif, mais le chemin est très différent. Et c'est pour ça que je réfléchissais à combien, pour moi, ça me parlait plus, cette notion de douceur, plutôt que de douleur. Dans comment moi je perçois les choses, encore une fois, bien sûr. Et il y a quelque temps, j'avais partagé dans une newsletter que, justement, il y a quelques années en arrière, quand je voulais faire du sport, je me prenais justement des sessions de 1h, 1h30, 2 heures parfois, où plus je transpirais, plus c'était dur, plus c'était intense, plus j'étais contente, plus j'avais l'impression, tu vois, d'avoir fait quelque chose, plus j'avais l'impression que ça valait la peine. Et c'était vraiment plus je transpire, plus je souffre, plus j'ai mal, plus c'est que j'y arrive. Et tu vois, quand on isole cette pensée, déjà, comme c'est un peu étrange de penser les choses comme ça. Pour moi, on est vraiment dans une résonance avec il faut souffrir pour réussir, il faut souffrir pour avoir des résultats, il faut que ça soit difficile pour qu'il y ait du mérite. Et du coup, dans cette newsletter, je partageais que récemment, mon rapport au sport a complètement changé et que je suis plutôt dans des sessions de 10, 15, 20 minutes avec des sports beaucoup plus doux, beaucoup plus lents, où quand je suis dedans, j'ai pas l'impression de me fatiguer, j'ai pas l'impression de suffoquer, j'ai pas l'impression de transpirer de dingue, mais par contre, je peux te dire qu'à la fin de mes 15 minutes, je sens que j'ai fait du sport, je sens que mon corps a travaillé. Mais encore une fois, dans un processus beaucoup plus doux.
Et donc je voulais déjà apporter cette notion-là que finalement pour une même finalité, on peut trouver différents chemins. Et évidemment, il y a des personnes qui vont kiffer être dans l'effort. Enfin, comme je disais, même moi, au cours de ma vie, j'ai cherché différentes choses à ce niveau-là. Mais ce que je voulais apporter ici, c'est justement que les chemins plus doux sont valides aussi, les chemins plus doux amènent vers les objectifs aussi. Et c'est peut-être ça que je voulais amener, c'est que parfois j'ai l'impression qu'il y a encore cette idée qu'on vient nourrir que si tu veux des résultats, bah faut souffrir, faut que ça soit dur, faut que tu transpires, faut que tu aies mal. Et je pense sincèrement que c'est pas le seul chemin. Et l'autre chose que je voulais amener ici, toujours en partant de ces stories de sport, c'est que quand je voyais ces femmes avec leurs grosses haltères, avec leurs machines, etc., je me disais finalement que il y avait un côté, d'accord, donc être une femme forte, ça ressemble à ça. Et donc être une femme forte, engagée, disciplinée, qui atteint ses objectifs, qui a ce mental-là de « ok, je me donne les moyens d'avoir ce que je veux », je sais pas, ce monde du sport à travers la musculation, etc., ça m'évoque une énergie très masculine. Alors c'est là où je vais être dans le côté un peu touchy de ce partage, parce que le côté masculin-féminin, je sais que c'est pas forcément le plus juste, c'est pas forcément les bons mots, on n'est pas forcément d'accord sur ces mots-là, et en même temps, pour partager ce que j'ai envie de dire, je vois pas comment ne pas utiliser ces mots. Donc ici, on va parler d'énergie masculine et féminine. J'espère que tu capteras ce que je veux dire, c'est vraiment pour pouvoir exprimer ce que je veux transmettre. Et si ça te gonfle, si ça te parle pas, t'arrêtes la vidéo et tu passes à autre chose. Et du coup, ouais, c'est venu réactiver cette notion, c'est une réflexion que je m'étais déjà fait il y a plusieurs années en arrière, notamment dans les films, etc., ce côté, une femme forte, ça doit forcément être une femme masculine, dans ce qu'on nous montre. On est forcément rattaché à cette énergie masculine, encore une fois, de force, de dureté, cette image qu'on vend aux hommes, parce qu'un homme fort n'est pas que ça, on s'entend bien, c'est là où je dis que bon, il y a des nuances, c'est vraiment pour transmettre mon idée. Mais tu vois, je m'étais fait cette réflexion notamment à l'époque de Game of Thrones, où, alors si je me trompe pas dans les noms, tu vois, il y avait Brienne, la grande blonde, justement ultra baraque en armure, tu vois, et justement elle a ce côté, ouais, c'est une femme forte, c'est une badass, machin. Il y a Arya aussi de mémoire, où il y a ce côté pareil, tu vois, c'est une femme forte, alors que à côté il y avait Sansa, que on avait l'impression que le monde entier la détestait, parce qu'il y avait ce côté, elle est faible. Et tu vois, c'est là où je trouve qu'il y a... Ouais, il y a ce truc un peu qui me gêne, comme si être une femme forte, c'était forcément être une énergie masculine, où je porte les haltères, où je suis dans le dur, où je me coupe de mes émotions aussi, bien souvent, parce que souvent l'autre versant, c'est la femme sensible, c'est la femme fragile, c'est la femme connectée à ses émotions. Et tu vois, je pensais à ça parce que j'ai beaucoup de clientes qui sont des femmes sensibles, et qui sont mal à l'aise avec cette facette de leur personnalité parce qu'elles ont intériorisé que c'était un défaut, que c'était pas bien, que c'était pas valorisé. Parce qu'on est encore dans une société où globalement ce qui est valorisé, c'est ce qui est rattaché au masculin. Et donc je me disais que d'une certaine façon, ces stories en mode alter, sport, etc., c'est encore montrer, vu que c'est des entrepreneuses qui partagent ça pour enrichir leur image de marque d'entrepreneuse, comme je le disais, très certainement cette notion de discipline, d'atteindre ses objectifs, d'engagement, etc., qui sont des valeurs, encore une fois, que je partage, bah, je me disais finalement, on vient encore nourrir ce truc de c'est l'énergie masculine qui est valorisée. Une femme forte, ça va être celle qui porte des poids ultra forts et qui va souffrir tous les matins à la salle de sport, au lieu d'être celle qui fait sa randonnée au milieu des nuages et des cerfs, et qui est dans cette énergie beaucoup plus féminine. Et donc, comme je le disais, je suis encore en réflexion, et en même temps, je sens vraiment ce truc de... c'est pas le seul chemin. On peut être une femme forte, connectée à sa sensibilité. On peut être une femme forte, connectée à la douceur. On peut être une femme forte qui atteint ses objectifs sans que ce soit en forçant, en souffrant, en se faisant du mal. Parce que le problème, c'est que ce truc de pour atteindre mon objectif, je me force, je vais dans la difficulté, je m'oblige, etc. Je me fatigue et compagnie. Ça, c'est des choses qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat au jour d'aujourd'hui.
Il y a encore il faut souffrir pour réussir, il faut faire des efforts pour récolter les fruits au bout. Et personnellement, dans ce que je vois, j'ai l'impression que ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Et que même quand les objectifs sont atteints, le chemin était si douloureux. La personne est si fatiguée au bout du compte. Et tu vois, quelque chose qui me traverse là en même temps que je te parle, c'est rien que dans cette idée d'alter, quelque chose qui pourrait être intéressant à mettre en avant, et je pense à ça par rapport à mon beau-frère, c'est le côté progressif de comment tu te rajoutes du poids, comment tu portes de plus en plus de choses. Tu vois, comme là déjà on change un tout petit peu l'énergie pour rappeler que tu portes pas des énormes poids dès le départ, mais qu'il y a un truc progressif à mettre en route. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant à mettre un peu plus en avant. Au lieu d'être juste dans le « je porte le gros poids ». Tu vois, il y a un côté « ok, je porte le gros poids aujourd'hui, mais au début j'ai peut-être commencé avec 2 kilos. Et ça a pris tant de temps pour arriver au résultat où je suis aujourd'hui. » Là, tout de suite, on rajoute juste un tout petit peu pour apporter de la douceur, quand bien même la finalité est la même. Et pour toutes ces femmes qui sont plus connectées à leur énergie féminine, à leur sensibilité, à la douceur, s'il vous plaît, vous ne vous sentez pas moins forte. Votre force, elle réside aussi dans toutes ces capacités plus énergie féminine. Quand bien même c'est pas valorisé, ça reste des atouts, ça reste des forces. Et c'est comme le rapport aux émotions. Souvent, en tant que femme, en tant que petite fille, on nous apprend tellement que faut pas être fragile, faut pas pleurer, faut pas chouiner, etc., que on intériorise encore une fois que nos émotions sont une faiblesse. Qu'exprimer ses émotions, ressentir ses émotions, c'est être faible. Que la nana forte et badass, c'est celle qui est dure, qui se laisse pas submerger par ce qu'elle vit. Et personnellement, je pense pas que ce soit la bonne vision pour ce qu'est une femme forte. Et je pense pas que ce soit la bonne vision pour ce qu'est un homme fort non plus. Et pour revenir sur l'entrepreneuriat, je trouve ça vraiment problématique de encore nourrir cette idée qu'il faut faire des efforts, il faut souffrir, que atteindre ses objectifs, c'est forcément dans le dur. Non seulement parce que c'est pas la seule solution, mais parce qu'en plus, quand c'est facile, quand c'est fluide, quand c'est léger, il y a plein d'entrepreneuses qui se disent qu'elles ne le méritent pas, que c'est trop beau pour être vrai, qu'il y a une anguille sous roche, qu'elles vont se prendre un retour de bâton, alors que non, juste, ça peut être aussi comme la randonnée au milieu des montagnes. Donc, ce que j'aurais envie que tu retiennes de ça, c'est que quand bien même la souffrance, l'effort sont encore valorisés, écoute le chemin qui est juste pour toi. Respecte le processus qui te correspond. Et cette idée que pour être une femme forte, tu n'as pas à étouffer ton énergie féminine et aller dans le dur, dans l'énergie masculine. C'est un équilibre à trouver, c'est une balance. C'est pas l'un qui est mauvais et l'autre qui a glorifié. On a besoin des deux pour que ça fonctionne bien. Je te remercie pour ton écoute jusqu'ici, j'espère que cet épisode t'a inspiré, qu'il t'a nourri. Si tu me découvres via ce partage, je m'appelle Manon, je suis coach, accompagnante, guide, mets l'étiquette que tu veux. Ce que je fais, c'est aider mes clientes à se reconnecter à elles-mêmes, à s'écouter, à revenir dans leur joie, dans leur plaisir, pour réajuster ce qui demande à l'être et créer une entreprise et une vie dans laquelle elles vibrent à nouveau, dans laquelle elles s'épanouissent, dans laquelle elles se sentent elles. Si ça te donne envie d'en savoir plus, je t'invite à visiter mon site et à découvrir mes différentes offres pour voir s'il y en a une qui vibre avec où tu en es au jour d'aujourd'hui. Tu pourras aussi t'inscrire à ma newsletter pour recevoir mes messages exclusifs, les lettres que je ne partage que dans ma newsletter, et tu seras aussi informé des prochains épisodes de podcast. Je te remercie encore pour ton écoute et je te retrouve bientôt dans un prochain épisode.